Alors, je suis avec Nancy, qui est élève de l'académie. On est en train de discuter justement comment on peut faire quand un distributeur, en fait, il démarre dans une activité MLM, notamment de produits, comme toi, Nancy, où tu en fais partie, tu vois. Oui. Donc, est-ce que je peux citer ta société? Je peux citer le nom de ta société? Oui. Donc, Nancy fait partie de la compagnie Joyce Plus, d'accord? Et c'est vrai que là, elle a un challenge à réaliser ce mois-ci. L'idée, c'est il lui manque une seule personne qui intègre son équipe et qui va faire à peu près 400 points. Ça représente 400 euros, je crois, de vente de produits, non? Si je ne me trompe pas. Oui, 400 € de vente de produit, mais 1000 points. Donc, 3 fois 400 points, à peu près. D'accord, donc il faut faire 3 fois. Donc là, on passe à 1200, quoi. 1200. Moins de 1000 points. Si la personne atteint 1000 points, c'est bon. Voilà. Bon, il faut faire 1000 euros de chiffre d'affaires, en 1000 gros. euros de chiffre d'affaires. Voilà. Bon, alors c'est une tâche qui n'est pas forcément évidente, surtout quand on démarre dans l'industrie du MLM. Ok, ça demande à faire beaucoup de clients, souvent. Et c'est vrai qu'avec les méthodes traditionnelles, qui est on approche tout le monde et on essaye de contacter tout le monde pour qu'ils achètent nos produits, on sait comment ça peut fonctionner. Bon, toi, tu as eu de la chance là-dessus. C'est vrai que tu as beaucoup de gens qui t'ont suivi de tes proches. Mais on le sait très bien aussi, souvent, alors soit on peut avoir peur d'aller voir ses proches. Déjà, l'idée de lui vendre quelque chose, c'est déjà quelque chose des fois qui nous repousse. On a l'impression qu'on se transforme en un vendeur quand on fait ça, d'accord? Mhm. C'est pas le cas, mais la réalité, je peux comprendre, on est déjà avec des appréhensions en démarrant dans le marketing de réseau. Donc faire ça, ne serait-ce que 1000 euros de vente dans un mois, c'est pas fait pour tout le monde, et notamment avec les méthodes traditionnelles, d'accord? Dans ton cas, qui est un challenge où il reste peu de jours, il reste à peu près une dizaine de jours, je crois, avant d'atteindre la fin du mois, C'est d'accord? ça. Donc, le challenge, c'est de recruter une personne et que cette personne arrive à faire 1000 points, d'accord? Donc, bon, je t'ai parlé d'une méthode que tu vas pouvoir utiliser et qui risque peut-être de fonctionner pour recruter tes premières personnes, d'accord? Ne serait-ce que dans les 10 jours qui arrivent. Mais c'est surtout que ces personnes qui vont rentrer, il faut absolument qu'ils fassent quelque chose dès le départ. Si tu vas atteindre à peu près ce genre de chiffres, c'est leur inauguration de leur affaire. D'accord? Donc, leur inauguration de leur business, c'est quelque chose en fait qui va produire des clients immédiatement. Alors, c'est ce que je disais en fait, ça ressemble un petit peu à la méthode Tupperware, où souvent on te disait ouais, mais les réunions à la maison, c'est un peu dépassé. C'est pas dépassé quand on démarre dans une entreprise de marketing de réseau produit et qu'on le fait une fois et une seule fois. D'accord? Donc, moi, c'est ce que je conseille de faire. Donc, au passage, je te le répète, mais dans le Netflix MLM et aussi dans l'académie, tu as un module qui t'explique clairement comment tu peux faire une inauguration. Je te donne d'ailleurs 2 méthodes pour pouvoir faire une inauguration. C'est toi qui décides laquelle tu veux utiliser, d'accord? Mais à la fin de cette inauguration, je peux t'assurer que si tu l'amènes à bien, tu te retrouves vraiment avec un petit pécule au niveau du chiffre d'affaires pour démarrer ta compagnie, tu vois. Donc, c'est ça qui est quand même pas mal. On démarre bien, on fait nos premières commissions. Atteindre 1000 euros, je te dis pas que tu vas atteindre 1000 euros, mais pourquoi pas, tu vois, ça dépend le nombre de personnes qui viennent à l'inauguration. Et si tu utilises la méthode, ce qui est sûr, c'est que tu auras des ventes à la fin. À la fin, il y a des gens qui vont t'acheter justement des produits ou des services de ta société. D'accord? Alors, je voulais faire référence un petit peu à une anecdote qui m'est passée, et justement pour confirmer que l'inauguration ou la réunion à la maison, ça fonctionne. Dernièrement, je te disais, j'avais fait l'introduction à ça, juste avant que j'enregistre bien sûr ce petit coaching aujourd'hui. Il y a une personne qui vient chez moi, c'est une amie en fait à mon épouse, il y a 10 jours de ça en arrière. Mon épouse ne m'avait pas prévenu, et elle me dit, ah oui, j'avais oublié de te le dire, mais il y a une amie qui va venir et qui va nous préparer des plats. Je dis, va nous préparer des plats. Je dis, ça me fait penser à quelque chose. Elle fait pas Tupperware, hein, ton amie? Elle me dit, non, non, elle ne fait pas Tupperware, elle va préparer des plats, elle est bonne, elle cuisine bien apparemment. Mais ouais, apparemment, elle va venir avec les ustensiles avec lesquels elle va préparer les plats. Bien sûr, j'imagine qu'elle va vouloir nous les vendre. Ah ok, bon, j'ai dit, il n'y a aucun problème qu'elle vienne avec ses ustensiles. Donc, elle est venue en fait avec des casseroles et ainsi de suite, tu vois. Et elle commence à préparer ses plats. Alors effectivement, quand elle les prépare, bon, ça, c'est innovant. Tu vois, tu n'as jamais vu quelqu'un préparer la cuisine de cette manière. Je te donne un exemple. Elle avait une genre de grande casserole, d'accord? Elle commence à mettre des ingrédients totalement différents, mais de tout, quoi. Du poulet, il y avait des légumes, il y avait même ici, tu sais, on mange beaucoup de piquant, tu sais, ici au Mexique. Et Ouais. normalement, si tu commences à mélanger un truc piquant dans tout le reste, ben, tout est piquant. Et là, elle va dire, tu vas voir, je vais mettre le piquant dedans
et tu vas voir qu'à la fin, chaque élément garde sa saveur. Elle met même un œuf dedans, tu vois, donc c'est ça qui m'a impressionné. J'ai dit, c'est vraiment bien, la démonstration est un petit peu bien, tu sais. Elle est vraiment bien. Même l'œuf, en fait, il commence à se cuire, tu vois, mais elle a mis un œuf sans le couper, quoi, tu vois, c'est-à-dire l'œuf, pour que ça devienne un œuf dur, tu vois, elle a tout mis dedans. Et effectivement, au bout de 15-20 minutes, elle quitte le couvercle qu'il y avait, tu vois, et tout avait bien cuit jusqu'au poulet, et ainsi de suite, waouh. Et chaque truc avec sa saveur. Bon. Et donc, elle nous fait sa petite démonstration. Elle va amener un autre truc pour faire un jus d'orange pressé. Ou, enfin, bref, ça quitte la peau. Enfin, bref, c'est super bien. Et moi, qui suis quand même, tu vois, j'étais là, j'ai dit, je vais quand même me renseigner sans qu'elle le voie, mais je vais voir combien ça coûterait, tu vois, sa marque. Donc, je me renseigne. Quand je vois les prix, je dis, attends, bon, je ne sais pas combien elle va me le faire à la fin, mais il est clair que je ne vais pas acheter ça, quoi, tu vois. Et moi, ça m'embête, si tu veux, tu vois, quand tu as quelqu'un qui vient, qui prend du temps et qui concrètement, en fait, à la fin, tu sais que tu ne vas pas y acheter, t'aimes pas faire ça, tu vois, parce que tu peux faire du mal à la personne, elle a pris du temps pour rien, tu vois. Oui. Et bon, je la laisse faire. Et à la fin, effectivement, quand elle commence à nous sortir la batterie de casserole qu'on appelle, qu'elle nous dit, alors j'ai dit combien ça coûte. Et là, en fait, elle nous dit, il y en a pour, normalement, ce kit, il vaut plus de 8 000 euros. 8 000 euros pour acheter les casseroles. C'est ça. Mais, et là, je commence à voir la méthode qu'elle utilise, tu vois. Elle me dit, voilà, en ce moment, tu sais, j'ai des problèmes de... Pour moi, c'est pas une bonne méthode parce que c'est une méthode de pression. En plus, tu joues beaucoup sur l'émotionnel, tu vois. Donc, elle dit, en ce moment, tu vois, Mathieu, j'ai des problèmes pour payer mon loyer de la maison et tout ça. Donc, donne-moi un prix. Et là, j'ai dit, elle s'appelle Ellie. Je dis, Ellie, s'il te plaît, arrête avec la méthode, d'accord? Tu sais que peut-être que tu ne connais pas mon métier. Oui. Moi, j'enseigne aux networkers de vendre ce genre de choses, tu vois, tous les jours. Cette méthode, elle ne va pas me convaincre. Tu ne vas pas jouer sur l'émotionnel. Et j'ai dit, ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que tu étais en train de cuisiner, j'ai regardé les prix. Et là, concrètement, ça va être chaud pour toi de me faire une remise parce que je connais exactement les prix que ça coûte et surtout même quand tu me fais la remise et les méthodes que vous utilisez. Donc peut-être que tu vas dire, ok, mais il est malin, il a des trucs, mais forcément, c'est mon métier, tu vois. Oui. Donc, mais je sais que si elle avait eu des prix beaucoup plus intéressants, c'est clair que 8 000 euros, je ne vais pas dépenser 8 000 euros. D'ailleurs, ceux qui vendent à 8 000 euros ce genre de choses, ils sont forts, ou alors c'est qu'ils ont vraiment bien ciblé leurs prospects. D'ailleurs, je l'ai dit, c'est pas un particulier que tu dois proposer ce genre de choses. En tout cas, moi, c'est le conseil que j'ai donné. Les gens que tu dois cibler, même si c'est génial et tout ça, à la limite, ceux qui gagnent 20-30 000 euros par mois, à la limite, il n'y a aucun problème. Même si aujourd'hui, je m'en sors bien, je gagne bien ma vie et tout ça, mais mettre ne serait-ce que 5 000 euros avec ta remise dans une batterie de casserole, même ça, je ne vais pas le faire, tu vois. Oui. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc, ce produit, certes, il est impressionnant, mais il n'est pas adressé à la bonne personne. Tu devrais plus cibler des professionnels qui sont dans le milieu de la cuisine, comme les restaurants, et faire ta démonstration avec eux. Tu vas les voir, tu dis c'est une démonstration gratuite, je vous fais un repas, vous me prêtez juste vos cuisines, d'accord ? Et tout simplement, vous allez voir un petit peu le gain de temps que vous allez gagner, le gain de gaz que vous allez faire, l'économie de gaz que vous allez faire. Vos cuisiniers vont plus s'éclater quand ils vont, tu vois, à la limite, ça tu peux le faire. Et en fait, à la base, l'erreur qu'elle a fait, c'est qu'elle a mal ciblé. Donc, imagine-toi, elle a perdu presque 3 heures de son temps, elle nous a fait un bon repas. Moi, j'ai dit, par contre, je te paye le repas. Tu es venu, tu vois, ça, par contre, je te le paye. Elle me dit, non, c'est offert. Bon, elle m'a pas facturé le repas, mais je voulais quand même lui payer le repas, tu vois, ce qui est logique, parce que à la base, c'était aussi super bon, tu vois. Mais j'ai dit, c'est dommage parce que là, tu as perdu 3 heures de ton temps juste parce que tu n'avais pas ciblé le bon prospect. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi, tu vois. Quand tu fais du marketing de réseau, et surtout si tu as des produits qui sont ultra chers, il faut savoir cibler le bon prospect. Alors, c'est pas ton cas dans ta compagnie Joyce Plus et tout ça, parce que c'est un produit qui est accessible à tout particulier, tu vois. Mais c'est juste que la conclusion de tout ça, c'est que la réunion à la maison, quand tu as un produit qui est bien adapté au particulier, je t'assure qu'avec une bonne petite démonstration, et notamment dans le produit, tu le fais goûter, ça fonctionne.
Tu vois. Donc, utilise-le là pour les jours qui te restent pour pouvoir faire des nouveaux clients. Mais la réunion à la maison, si elle est bien faite avec la bonne stratégie, ça fonctionne. OK?